Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera de nouveau pour vous présenter des produits soldés puisque récemment je vous avais présenté des produits soldés de chez Claire's. Donc si vous n'avez pas encore vu la vidéo, je vous invite tout simplement à cliquer en haut à droite de celle-ci. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter des produits de chez Auchan, de chez Claire's, de chez H&M, de chez Sephora et enfin de chez Saga. Donc j'ai pas mal de choses à vous présenter. On va tout de suite commencer plus ou moins avec un vêtement puisque je n'ai pas vraiment acheté de vêtements, je n'en achète plus, j'ai déjà pas mal de choses. Donc j'ai pris un pyjama comme ceci qu'on m'a offert. Donc comme je vous le disais, de chez Auchan qui coûtait 24 € à moins 50%, donc qui passe à 12,50 €. Il y a marqué dessus Cocoon, on voit pas trop avec l'étiquette, excusez-moi, avec une petite étoile rose. C'est vraiment tout doux, donc c'est une robe de chambre qui est assez longue comme ceci. On verra pas la fin, je pense. Ça me plaisait, je trouvais ça super cocooning, donc j'ai pris. J'ai vraiment hâte de mettre ce pyjama que je n'ai pas encore pu mettre puisque je l'ai mis de côté, je voulais pas le salir. Ensuite, je me suis offert un petit pyjama toujours de chez Auchan de la marque Star Wars. Donc il y a marqué dessus le côté obscur de la force, la phrase typique de chez Star Wars. Alors moi j'aime pas trop Star Wars sur le principe, enfin ça m'a pas vraiment, jamais vraiment branché en tout cas cette saga, mais j'aimais beaucoup en fait le modèle tout simplement avec ciel étoilé, c'est vraiment mon style, je trouvais ça super sympa pour l'été. Donc c'est un petit ensemble qui coûte 13 €, vous avez également le petit shirt avec toujours marqué Star Wars, donc ça passe à 6,50 €, ça me plaisait bien. Je l'ai pris en S parce qu'honnêtement le bas est vraiment très serré, donc ça m'allait pas, je n'ai pas essayé mais je voyais très bien que c'était trop serré donc j'ai pas pris. Toujours pour rester un petit peu dans le style ciel étoilé, j'ai pris ce petit tableau comme ça, cette petite toile qui est pas très grande, un carré. Donc ça j'ai trouvé ça à Claire's, toujours la promo 5 articles à 5 €. J'y suis retournée parce que je devais acheter tout simplement des petites choses, des petits cadeaux. Donc j'en ai profité, je me suis pris ce petit tableau. Alors je ne sais pas combien il coûtait à la base, mais ça passait donc à 1 €. Franchement, je trouve ça super sympa, ça fait une petite décoration. Et chose intéressante que j'ai remarqué en éteignant mes éclairages par hasard, c'est que l'écriture est fluorescente. Donc voilà, je trouvais ça assez sympa. Toujours à Claire's, j'en ai profité pour reprendre des couronnes, puisque la dernière fois, la couronne vous a bien plu, vous m'avez dit de la remettre. Donc je me suis dit, je vais m'en acheter d'autres. Donc déjà, je suis tombée sur celle-là à H&M. Je ne connais pas non plus le prix de base, puisqu'il n'y avait plus l'étiquette, mais ça passait à 1 €. Ensuite, j'ai pris celle-ci à Claire's, qui coûte 9 €. Donc je l'ai payé à 1 €. Et là, le concept qui est pas mal, c'est que vous avez des petites pinces, donc pas d'élastique. Je ne sais pas si c'est mieux ou pas, je ne sais pas si vous connaissez. Excusez-moi, je parlais devant l'article, je ne sais pas si on m'a très bien entendu. Donc voilà comment ça se présente, des petits papillons, des petites fleurs avec des strass blancs. Pour l'été, je trouve que c'est assez discret et mignon. Donc de toute façon, si je le mets pas, je le mettrai en tout cas dans mes vidéos parce que ça me plaît bien. Donc voilà, il y a celle-ci aussi et j'ai pris celle-ci qui est en noir. Toujours avec des petites pincettes, donc ça coûtait également 9 € et j'ai payé ça 1 € à Claire's. Ensuite, on passe à H&M. Alors H&M, je trouve qu'il y a vraiment des super prix, que ce soit pour les vêtements, les accessoires. Personnellement, j'ai acheté des accessoires, mais même pour les vêtements, il y a vraiment des choses pas chères. Donc j'ai pris ce petit ras de cou en velours qui est bleu. Je ne sais pas si on verra très bien à la caméra que c'est un petit peu bleu d'eau. Donc ça coûtait combien? Ça coûtait 2,99 €, donc 3 €, ça passe à 1 €. Ensuite, j'ai pris un ensemble de boucles d'oreilles que je trouve vraiment magnifique. Donc c'est style un peu écréole, c'est vraiment des toutes petites. Là, vous les voyez de profil, donc vous avez 5 paires. Il y a un mélange de doré et d'argenté, ça coûtait 8 € et ça passe à 1 €. J'ai vraiment craqué pour ces modèles que je trouve juste magnifiques. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime beaucoup ces boucles d'oreilles. Ensuite, j'ai pris un autre ensemble de boucles d'oreilles. Oui, j'adore les boucles d'oreilles, j'en ai plein. Donc ça coûtait 7 €, je l'ai eu à 1 €. Donc c'est des petites boules à facettes brillantes. Donc il y a du turquoise, du fuchsia, du violet. Et puis vous avez les petites paires de boucles d'oreilles brillantes avec. Donc si vous avez plusieurs trous, voilà, vous pouvez mettre plusieurs paires de boucles d'oreilles. Et enfin, au niveau des boucles d'oreilles, j'ai également pris ce petit ensemble pour l'été. Alors je ne sais pas si on verra très bien, encore une fois, vous savez, je n'ai pas la mise au point automatique, donc j'ai fait un équilibre entre mon visage et les produits. Donc là, c'est un petit peu l'été avec des ananas, du jaune, du turquoise. Ça coûtait 5 € les 4 paires et ça passe donc à 1 €. Voilà pour chez H&M. On passe maintenant à Sephora.
Donc Sephora, je n'y vais jamais, puis c'est une amie qui m'a dit vas-y, cette année il y a vraiment des super promos, donc profites-en pour acheter un petit peu des choses. Donc j'ai pris ceci, qui est tout simplement une spatule, attendez je le mets dans le bon sens, une petite spatule avec une mousse que vous venez tout simplement intégrer à ce niveau-là, et donc après vous venez étaler votre fond de teint, etc. Alors moi, depuis quelques temps, je mets du fond de teint, même si je n'aime pas du tout ça, mais j'ai eu quelques problèmes de peau à ce niveau-là, donc je mets du fond de teint Neutrogena Correcteur, celui qui avait d'ailleurs été présenté par la chaîne Je ne suis pas jolie, je crois dans une publicité. J'étais tombée sur ça et ça m'avait vraiment donné envie de tester ce produit, moi qui avais quelques problèmes. Et franchement, j'utilise tout simplement une eau micellaire et ce produit-là et ça fonctionne super bien puisque vraiment ça réduit mes problèmes de peau. Donc voilà, j'ai pris ça qui passait à moins 70%, qui coûtait 6,95 €, donc ça passe à 2,09 € pour être précise. Donc je ne sais pas si vous connaissez ce produit, dites-moi si c'est bien ou pas, en tout cas ça m'a l'air pas mal. Et ils disent donc que c'est 2 en 1 pour fond de teint liquide et compact. Après, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris ces deux petites choses. Alors là, tout d'abord, c'est, vous savez, pour faire des tatous, donc il y en a qui les font au niveau des yeux, là. Moi, j'ai plutôt tendance à les faire ici, donc c'est des tatouages temporaires, ça fait des petites étoiles. Il y en a qui les mettent sur les coins, ici, bon, ça peut être sympa, moi je mettrai pas ça là. Donc ça coûtait quand même 7,95 € et ça passe à 2,39 €. Donc j'ai craqué, je connaissais déjà ce produit, je l'ai pris parce que ça me faisait plaisir. Ensuite j'ai pris ceci, alors vous allez me dire qu'est-ce que c'est? C'est un mascara transparent qui s'appelle Naturel, mais c'est pas vraiment naturel, enfin on peut pas appeler ça naturel, mais dans le sens où ça ne se voit pas, c'est-à-dire que ça allonge un petit peu les cils et ça ne va pas faire des paquets, ça ne va pas ajouter de couleur. Et pareil, moi ça fait très longtemps que je ne mets plus de mascara parce que à force de me démaquiller les yeux, etc., j'ai remarqué que ça me fait vraiment perdre beaucoup de cils. Donc j'ai arrêté le mascara, moi je mets juste un trait d'eyeliner noir feutre et ça me plaît bien et je trouve que ça fait bien le job dans le sens où ça permet un petit peu de mieux voir les yeux, mais sinon voilà, le mascara j'en prends pas, enfin j'en mets pas. Donc j'ai pris celui-ci qui coûtait 11,50 € et qui passe à 3,45 €. Donc je connais déjà ce type de produit et franchement c'est pas mal parce que on n'a pas forcément, voilà, quand on se démaquille, besoin d'enlever ça longtemps avec un coton. Là ça part très rapidement. Donc après il y en a qui aiment pas parce que ça fait pas vraiment l'effet d'un mascara, c'est à dire que bon, comme je vous le disais, ça va juste prolonger un petit peu les cils et les écarter, mais moi c'est ce que j'aime, c'est ce côté naturel. Donc voilà, j'ai pris ceci. C'est un peu particulier hein, au niveau de la texture, je sais pas comment dire, c'est comme un gel, c'est de la gumine, c'est bizarre, c'est transparent. Après j'ai pris quoi d'autre? J'ai pris les fameux petits œufs comme ça de baume à lèvres de chez Sephora, donc je crois que c'est une copie plus ou moins de la marque iOS. Peu importe, je connais pas, j'ai jamais testé cette marque, mais j'en ai beaucoup entendu parler de ces baumes à lèvres. Donc j'ai pris ceux-là de chez Sephora qui coûtent quand même assez cher, à la base 6,95 €. Donc moi je me suis acheté celui-ci qui passe à 2,09 € qui était à moins 50%, donc c'est un petit baume à lèvres classique. Et celui-ci on me l'a offert, donc il est teinté rouge. Donc il était à moins 50%, ce qui veut dire que c'est à peu près à 3,47 €, je sais plus trop. C'est exactement ce que j'utilise, moi j'utilise pas vraiment de rouge à lèvres, je préfère les baumes à lèvres, donc soit un teinté, soit un tout simple. Et après, qu'est-ce que j'ai pris d'autre à Sephora? J'ai pris plein de vernis, bien sûr. Donc j'ai pris ces deux-là. Je ne sais pas combien ils sont, ceux-là, là-bas. J'ai pas fait attention sur le ticket. Je crois que c'est 2,99 € ou peut-être 4,95 €, je ne sais pas. C'est les vernis de chez Sephora. Donc celui-là, il est un petit peu fuchsia irisé. Et là, j'ai pris tout simplement du argenté qui passait donc à 1 €. Et ensuite, j'en ai pris plein d'autres. Donc ceux-là, ils coûtent 4,95 €. Je les ai eu pour 1 €. Donc celui-là, il faut un petit peu le secouer parce qu'il était un peu, comment dire, ça fait un moment qu'il était là, je pense. Donc c'est du doré, c'est vraiment un classique chez moi, je mets ça un petit peu tout le temps. Après j'ai pris celui-ci que je trouvais vraiment très joli, je ne sais pas si on verra très bien la couleur, mais c'est un vert irisé et pour l'été je trouve ça super joli. Je n'ai pas du tout cette couleur donc j'avais vraiment envie de tester. Ensuite j'ai pris du bleu comme ceci, bon voilà c'est vraiment un bleu tout simple, mais j'aime bien ce type de couleur. Et enfin on termine avec deux vernis que je porte actuellement, donc vous me direz si vous aimez bien ce vernis, en tout cas moi je trouve que c'est assez joli. Donc j'ai mélangé les deux, j'ai mis une couche de celui-ci qui est violet irisé et ensuite j'ai mis celui-ci qui est pailleté. Alors celui-ci j'ai dû pas mal le secouer parce que toutes les paillettes s'étaient mis d'un seul côté, mais je trouve que les deux mélangés ensemble, alors en fait ça c'est pas violet, celui-ci il est plutôt bleu et en fait en mélangeant les deux j'ai trouvé que ça faisait
bah, super sympa. Je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz en commentaire. J'aime bien les deux et je trouve que ça tient vraiment bien avec la couche de paillettes, ça protège vraiment bien l'ongle. Voilà, alors après qu'est-ce que j'ai d'autre à vous présenter? Bah, des produits de chez Saga. Ah oui, j'ai eu également un petit échantillon de chez Zadig et Voltaire. Franchement, j'ai senti, je suis pas fan. Je savais même pas que c'était pour femmes, enfin qu'il en existait pour femmes. Je me suis dit, c'est pas pour hommes ça, mais je pense qu'il y a les deux. Et c'est un peu fort, enfin c'est pas forcément ce que j'aime, mais c'est pas désagréable non plus. Voilà pour le petit échantillon. Donc maintenant on passe chez Saga, donc j'ai pris ceci. Alors qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement du fard à paupières crème, donc vous en avez des deux côtés. Voilà comment ça se présente. Donc celui-ci, vous pouvez faire quelque chose d'assez fin. C'est un bleu plutôt foncé. Et de l'autre côté, vous avez la même chose, version arrondie. Donc c'est un bleu assez clair. Donc ça, c'est Max Factor Smoky Eyes Effect. Je sais pas si on verra très bien. Donc ça coûtait quand même 5 €. Je l'ai eu pour 1 €. Alors après, je n'ai pas testé la couleur. J'espère que ce sera sympa au niveau de mes yeux. Je pense que ça peut aller parce que je crois que le bleu ça va avec les yeux marrons. Par contre si vous avez les yeux bleus c'est vraiment quelque chose à ne pas mettre je crois. Voilà, ça m'avait l'air assez sympa. En tout cas, moi, je n'ai pas tendance à mettre des fards à paupières classiques en poudre. J'en ai, hein, mais je trouve que ça fait des chutes, c'est un peu compliqué. Après, c'est vrai que si vous mettez quelque chose pour fixer ou une base, c'est bien. Moi, j'ai pas tout ça. Je suis pas non plus Miss Beauté, hein. Je suis plus branchée loisirs créatifs quand même. Mais bon, je m'y intéresse un petit peu maintenant que je me suis présentée face caméra. Donc après, j'ai pris des fards crème comme ceci. Donc ça, c'est de la marque Maybelline. Ça s'appelle Color Tattoo 24 heures. Ça coûte quand même 4 € à la base. Donc je sais pas si je vous ai dit, le produit d'avant c'était 5 €, ça passait 1 €, je crois que je vous l'ai dit déjà. Donc voilà comment ça se présente, je l'ai testé, mais honnêtement, je voulais le mettre pour une vidéo et j'ai trouvé que c'était vraiment très bizarre. Alors au niveau de la couleur, je la trouve juste magnifique, la texture c'est parfait, franchement ça fonctionne très bien. Donc c'est un bleu qui a un petit peu un effet, comment dire, violet. On verra peut-être pas les reflets, etc. Mais c'est vraiment très joli. Mais franchement, quand j'ai testé sur mes yeux, j'ai trouvé que c'était un petit peu bizarre. Donc je n'ai pas trop accroché finalement sur la couleur, sur moi. Ça donne vraiment bien quand on la regarde. Mais à mettre sur soi, c'est autre chose. Et donc après, j'ai pris pareil, mais en doré. Alors ça, c'est plutôt une valeur sûre chez moi parce que c'est actuellement ce que je porte sur les yeux. Donc j'ai tendance à utiliser ça parce que bah, ça permet finalement d'utiliser ça comme une base. Et ensuite j'ai tendance à mettre par-dessus un fard à paupières de chez Yves Rocher qui est doré mais un peu plus clair parce que ceux-là, en général, ils sont assez foncés. Ça fait vraiment bizarre par-dessus les yeux. Alors je vous montre un petit peu la couleur, mais vous voyez que c'est quand même très très doré et foncé. Mais c'est pas mal aussi. Donc ça pareil, voilà, ça coûtait tout simplement 1 €. Et c'était à la base à 4 €. Ensuite, on continue avec un petit Max Effect. Donc, c'est un Lips Gloss qui coûtait 3,50 €. Donc, c'est doré. D'habitude, je ne mets pas comment dire, de lips gloss comme ceci parce que, je sais pas, j'aime pas trop. Je préfère les baumes à lèvres. Les gloss, ça je m'en mets partout dans les cheveux, quoi. Mais je sais pas, j'avais envie de tester doré comme ça. Je ne sais pas ce que ça donne, il faut également que je teste, mais je pense que si on en met par-dessus un rouge à lèvres, etc., ça doit être sympa. Donc ça, je l'ai eu à 1 €. Ensuite, j'ai pris des stylos comme ceci, qui coûtaient 1,50 € à la base et qui passent à 1 €. Donc c'est des stylos nail art pour faire des petits dessins. Donc pour ceux qui me suivent sur Instagram, j'ai fait un petit nail art pour la Saint-Valentin et donc j'ai utilisé le doré et le rouge. Donc j'ai pris toutes les couleurs qu'il y avait. S'il y en avait eu plus, j'en aurais pris plus. Donc il y a du rouge, du vert, du rose, du bleu et du doré. Donc en fait ça part sous l'eau. Donc ce qu'il faut faire c'est mettre par-dessus un top coat. Moi j'en ai pas donc je mets tout simplement un vernis transparent. Mais voilà, faut protéger sinon si vous mettez les mains sous l'eau, hop ça part. C'est pas du vernis en fait, je sais pas ce que c'est un peu comme le principe de mettre de la peinture acrylique sur les ongles, voilà. Après, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous présenter? Ah oui, j'ai pris également ce petit stick de fond de teint de chez Anne Faugère qui coûte 2 € que j'ai payé 50 centimes. Donc c'est couleur sable. Je n'ai pas testé, j'espère que ce sera pas trop foncé parce que moi j'ai vraiment la peau très claire. Je ne m'expose pas trop au soleil. Enfin, c'est pas que je m'expose pas, mais sûrement pas assez et ça fait longtemps que je m'expose plus assez. Donc du coup, j'ai une peau vraiment très claire. Donc j'espère que ça ira. Je ne l'ai pas pris comme fond de teint pour mettre sur tout le visage, juste pour
corriger voilà, des petites imperfections. Et ensuite on termine avec des petits rouges à lèvres. Donc ça c'est toujours de la marque Max Factor. Alors honnêtement j'ai testé pour les vidéos. Je vais pas vous faire un swatch comme on appelle ça parce que voilà, je suis pas Miss Beauté, encore une fois, je vais pas me salir les mains, mais honnêtement, j'aime bien la couleur, je trouve que c'est vraiment sympa et ça donne bien sur les lèvres, mais pour les vidéos, vu que les couleurs sont un petit peu saturées, je le fais exprès pour bien contraster, bah du coup, c'est vrai que ça me fait ça me fait vraiment des lèvres trop foncées, donc je vais pas mettre ça en vidéo, mais c'est pas mal, donc ça coûtait, je crois, 3 € et ça passe à 1 €, et du coup, je vous en présente un autre, donc ça, c'est vraiment un rouge à lèvres que j'ai acheté dans un bazar qui coûtait 1,80 €, donc plus cher que l'autre, qui est un peu pareil en fait finalement, légèrement plus rosé, mais c'est pareil quoi, il est un peu plus large aussi au niveau de la surface. Voilà, je crois que je vous ai tout présenté, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, je suis contente franchement de mes petites trouvailles. Et puis sur ce, bah écoutez, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!